Ça y est, c'est le week-end. La Liga est de retour. La Champions League, ça fait en janvier, je crois, non? Oui, en janvier. On est actuellement 15e. Real 7e, 10 points, 12 points. Voilà. Eux, ils croient que oui, parce qu'ils sont 7e, ils sont trop loin de nous. Oh non, c'est pas le cas. C'est juste 2 points. Tout peut arriver à tout moment. Vous n'êtes pas serein dernièrement et c'est vous, vous moquez de nous. Vous n'êtes pas serein et c'est vous, vous moquez de nous. Oh, il y a encore Monaco et je crois Benfica, bien quoi. Ils vont encore rentrer. Et c'est vous, vous moquez de nous. On verra bien la fin. En tout cas, en son temps, on va en parler. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Le Barça qui reçoit demain Osasuna au Camp Nou devant notre public. Et bon, dans la normalité des choses, la logique serait que oui, les 3 points soient assurés. C'est pas pour sous-estimer Osasuna. C'est pas pour les minimiser. Mais on sait que oui, normalement, ces 3 points sont garantis. Mais pour les garantir, il faut quand même jouer. Il faut quand même jouer parce que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Donc, il faudra d'abord gérer demain. Prendre ces 3 points. Ce qui sera bien dedans, c'est quoi? On sera à 7 points du Real Madrid. Provisoirement. Si on gagne demain, on sera à 7 points. Vous imaginez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du Real Madrid. Ça va leur laisser beaucoup plus de pression, les gars. Actuellement, nous, on va jouer relâché. Posé. On n'est pas sous pression. Non, il n'est pas question de si on perd demain, Real peut redevenir premier. Si on perd demain, voilà, Real va creuser l'écart. Si on perd demain, patati, patata, patati, patata. Non, on va jouer sans stress. On va jouer posément, calmement et tranquillement. Parce que oui, nous avons 4 points. Même si on perd demain, on sera toujours leader. C'est pas une raison quand même pour perdre. Mais on n'est pas sous pression. Vous imaginez un peu? Donc demain, il faudra gagner. Il faudra gagner. On est en confiance, l'équipe est en confiance, on performe bien, tactiquement c'est solide, techniquement on est présent. C'est la Liga, c'est pas la Champions League, on ne va pas rencontrer City. Donc, relax, relaxez les gars. Et donc, si on gagne demain, on sera à 7 points du Real, on sera à 7 points du Real Madrid, ce qui va leur laisser plus de pression. Oui, parce qu'actuellement ils sont sur un fil. La crise là-bas c'est total. Ils n'ont pas viré leur coach. Mais bon, ils sont à ça. On ne sait pas. Tout peut arriver. Avec le Real actuellement, tout peut arriver. Tout, je vous dis. Et en plus, ils sont en déplacement. Ils ne sont pas chez eux. Ils ont fait 5 matchs, je ne sais pas, oui, en mois de novembre. Ils ont perdu presque tout. Bon, pas perdre. Ils ont fait des nuls, perdu un, fait des nuls et une seule victoire. Vous imaginez. On se disait que oui, c'est les déplacements qui les dérangeaient et tout. C'est pourquoi ils ne performent pas. S'ils viennent chez eux, voilà, au Santiago Bernabéu, ils vont performer, ils vont jouer, voilà, ils vont retrouver leurs sensations, oui, les joueurs, voilà, le public et tout. On va les encourager. Mais non, c'est pire. C'est pire. 2 matchs, 2 défaites. 2 matchs, 2 défaites. C'est à Vigo, défaite. City, défaite. Donc ça va pas. Maintenant, ils sont en déplacement vers Alaves. Dimanche. Quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver là-bas. On ne sait pas. On ne sait pas. Le coach est sous pression. Il doit gagner obligatoirement. Vinicius qui se fait siffler par ses publics et par ses supporters et tout. Mbappé qui ne sera pas là. Voilà. C'est le chaos total là-bas. Donc, si nous on gagne demain, on les 7 points, ils seront sous pression. Voilà. Et quand on est sous pression, vous-même, vous savez, on rate des choses. On rate des choses. Parce que quand tu es sous pression, tu vas essayer de vite faire. En voulant vite faire, tu fais d'erreurs. Tu fais d'erreurs. Tu seras rapide. Tu seras rapide et pressé dans tes prises de décision. Et en prenant des décisions trop vite, on fait d'erreurs. On a vu un week-end. Oh, hier, on a vu un milieu de semaine. Vinicius qui ratait des passes simples, mais des passes quand même trop simples. Des passes pas bien ajustées, pas bien dosées, passes pas bien cadrées, voilà. C'est la pression qui fait ça. Ils étaient, voilà. Ils voulaient à tout prix égaliser ce but face à City. Donc, voilà. Ils étaient pressés, ils rataient tout. Bellingham qui fait des lobes, rate tout. Au lieu de passe, tout. Demain, on va jouer relâché. On va gagner. On va leur laisser cette pression. Actuellement, c'est nous, nous sommes en position de force. On gagne, on reste loin et on les observe, les gars. On gagne, on reste loin et on les observe. C'est pas bien ça. C'est bien. C'est bien. Mais pour gagner ce match demain, il faut qu'on n'encaisse pas d'abord. Il faut qu'on n'encaisse pas en premier. Je tiens vraiment à ça. Si le Barça veut gagner tranquillement demain, si on va gagner tranquillement demain, il faut qu'on n'encaisse pas en premier. Parce que oui, on sait, dernièrement, on est sur 4 matchs où on encaisse forcément en premier. Je ne sais pas.
la défense va pardonner demain, se gérer. Je les en supplie. Il faut qu'ils se gèrent demain. C'est Osasuna. Il ne faut pas qu'on se stresse demain pour rien. Pour rien. Non. Il faut prendre ces 3 points, préparer tranquillement la Coupe du Roi qui est mardi, qui est au mardi. Tranquillement. Voilà. C'est quoi? On ne demande rien de compliqué, les gars. On ne demande rien de compliqué. Donc demain, il faudrait que oui, le Barça se gère. Parce que oui, après avoir encaissé de but, on est pressé, on est sous pression. On veut à tout prix revenir au score, remonter. Et voilà, on peut commencer à jouer mal. On peut commencer à jouer mal. Et quand voilà, tu commences à jouer mal, l'adversaire peut aussi en profiter. Et en voulant en profiter et tout, en profitant et tout, sur malentendu, on ne sait jamais. Notre défense n'est jamais sereine. Voilà, tu peux prendre un deuxième. On sait que oui, on a un bon gardien dans les buts et tout. Mais voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et maintenant, on va commencer à courir derrière le but. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Du coup, demain, il faut que oui, Flick se gère. Je sais qu'il va vouloir tourner. Je sais qu'il va vouloir changer. Voilà. Certaines choses demain, certains joueurs, voilà. Mais voilà, il faut qu'on ait un 11 titulaire capable de gérer d'abord le match avant l'heure du jeu, avant la 60e minute. Il faut faire le score. Là, après, faire des remplacements. Oui, oui, oui. Il faut sécuriser ces 3 points de demain. C'est capital, c'est important. Donc, demain, il faut gérer la concentration du début du match. Voilà, essayer de ne pas encaisser et tranquille. On va essayer de dicter notre jeu. Voilà, on va poser notre jeu. J'espère qu'ils ne vont pas tenir trop tête. Parce que oui, on sait qu'ils vont jouer bas et tout. Mais je sais que oui, techniquement, on est supérieur. Tactiquement, on sera aussi supérieur. Et dans le jeu, on sera aussi supérieur. Je leur fais confiance. Parce qu'actuellement, oui, l'équipe est en confiance, on performe. Et j'aime beaucoup tout ce qui se passe actuellement. On est sur 4 victoires ou 5 victoires de suite. Voilà, notre confiance est boostée. On est leader. Voilà, on a fait l'écart posé. On va pas trop se presser. Et du coup, demain pour ce match, mon 11 probable sera, bien sûr, Gasset dans les buts. Et dans la centrale, Martin Koubassi. Tranquille, il n'y a pas de débat. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue à jouer ensemble. Il faut qu'il continue à mieux se connaître. C'est essentiel, c'est primordial, c'est important. Sur le côté gauche, Baldé, bien sûr. Sur le côté droit, bon oui, Koundé. Koundé. Et voilà, en milieu, Francky de Jong, Pedri. J'aimerais bien que oui, Francky soit titulaire. Il faut qu'il retrouve un peu les sensations et tout. Voilà, titulaire. Et en 10, Fermin. J'ai pas trop aimé son match face à Francfort. Bon, on lui laisse le bénéfice du tout. Il avait quitté la blessure. Donc, c'est normal. Donc, je le veux quand même, moi, mon avis, je le veux titulaire. En attaque, côté gauche, Rafinha. Côté droit, j'aimerais bien Badji. Ouais, il faut faire reposer un peu Yamal. Il a trop enchaîné dernièrement. Donc, il faut le faire souffler un peu. Et en pointe, Ferran. Bien sûr, Ferran. Pas de débat. Le dernièrement, voilà, c'est du néant. On joue avec un 9, mais on ne sait pas s'il y a un 9 dans le jeu. Et Ferran nous a prouvé. Il nous a prouvé face à AT, il est rentré. Voilà, il s'est géré, il a marqué un but, le but 3-1. Après, il a fait un triplé. Il s'est géré, il nous a montré que oui, face à Betis, il nous a montré que oui, il peut être présent quand on a besoin de lui. C'est pas que j'ai une confiance totale en lui. C'est pas que je dis que oui, on lui laisse une saison entière sans Lewandowski derrière ou sans un double et qui va gérer. Non. Mais ces derniers jours, ces dernières semaines, il gère et il montre des choses. Son entrée face à Francfort en milieu de semaine, ouais, il a failli marquer un but. Il contrôle, il se retourne, paf, il frappe d'une manière. Il était sorti d'un pressing là, j'ai pas compris. Il voulait marquer. Le but avait frôlé le poteau. Vous imaginez, ça c'est le joueur en confiance. Ça c'est un joueur, voilà. Il ne doute pas dans sa tête. Tout va bien tranquille dans sa tête. Donc, il faut lui accorder la confiance et qu'il soit titulaire. J'aimerais bien que oui, Eric se repose, comme Yamal aussi. Ils ont trop enchaîné dernièrement, donc il mérite quand même un petit repos. Surtout Eric, qui a été trop dérangé dernièrement, que ce soit en milieu, que ce soit en défense centrale, que ce soit latéral, il est partout. Il est partout. Il est partout. C'est notre soldat. C'est notre chef
Actuellement, même, il a été prolongé jusqu'en 2031 et il le mérite. Félicitations, il le mérite. Je l'ai déjà dit une fois en vidéo. Il le mérite amplement. C'est le joueur silencieux qui ne se montre pas trop, mais qui fait de gros boulot. Qui fait de gros boulot, de très gros boulot. Vous imaginez, le mec qui joue à 3 postes, mais performe et ne floppe jamais à aucun poste. Vous imaginez. Donc voilà qui se repose un peu. Et aussi, il y a la Coupe du Roi qui arrive le mardi. L'équipe va être bougée. Il y aura, tout le monde va avoir tant de jeu. Donc, tranquille, quoi. Vous imaginez. Et je vois quand même une victoire de 3-0, de 4-0. Si, il ne faut pas laisser au stationnaire marquer. Il ne faut pas du tout laisser au stationnaire marquer. Mais bon, même s'il marque un but, il faut que le but arrive après le 3-0 ou 4-0. Là, on peut, voilà, c'est la gestion. Mais il ne faut pas encaisser le but en premier. Ça, c'est capital. Il ne faut pas encaisser le but en premier. Donc, je vois qu'on va gérer avec ce 11 face à Osasuna. Si on n'arrive pas à gérer, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. On n'est pas le Real actuellement, on n'est pas le Real. C'est nous le Barça, c'est nous on gère. C'est nous, voilà, nous avons la Liga en main et ça peut aller tranquille. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez. Ça fait du bien, ça fait plaisir. À demain pour l'après-match. Ciao.